Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois que j'affronte un joueur titré sur internet par appariement durant une pause où j'ai lancé une partie Chesscom entre deux cours. Je me suis retrouvé contre Markim26 qui est maître national et j'ai dû finir cette partie pendant une pause. Voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. J'avais les pièces blanches et j'ai envoyé D4. Il a envoyé D5, D4, D5. Là, j'étais assez content parce que D4, D5, je connais très très bien. J'ai sans plus tarder réagi par cavalier F3. Il m'a joué E6, qui est une petite variante du système Londres, qui est pas très très connue. Ça se voit que c'est un fort joueur parce que E6, c'est pas un coup souvent joué. Et je joue fou F4 et il me joue fou D6. Et là, il y a plusieurs coups possibles. Je crois que fou G3 est possible pour sur fou prend, pion prend, ouvrir la tour. Il y a aussi E3 qui est possible pour sur fou prend, pion prend. On a peut-être l'impression qu'on a une mauvaise structure avec les blancs, mais c'est faux, c'est illusoire. Puisque on va jouer pour G3, on aura des cases blanches qui sont faibles, mais puisqu'on a un fou de cases blanches, ça va. On va jouer pour roc et on peut jouer pour tour E1 puis cavalier E5 et jouer pour cette colonne en fait, cette ligne. Et s'il joue F6 pour chasser ce cavalier, ce sera ce pion E6 qui sera vissé par les deux pions. Donc E3 est vraiment le coup théorique que j'aurais joué sûrement en partie lente. Fou G3 est aussi possible, mais là je vois que c'est un joueur titré, j'ai pas envie de rentrer dans beaucoup de théories, et donc je me dis, stratégie vicieuse, déjà là, et on échange fou prend, qui est aussi jouable. Donc là je m'attendais vraiment à dame prend, puisque c'est un peu toute l'idée, ça va être d'essayer de jouer contre cette dame en D6 pour les blancs, donc C4, cavalier C3, tour C1, ensuite on attaque comme ça, hop hop, et puis on veut manger, et on veut jouer sur cette colonne C. Ça c'est assez connu, mais il me joue quelque chose qui me surprend un peu, il me joue pion prend. Et je pense que c'est un peu pour jouer l'asymétrie et aussi pour pousser. S'il réussit à pousser, pion prend, alors là il peut pas encore pousser, mais imaginons qu'il ait les deux pions au centre, là je serais vraiment très mal. Heureusement pour l'instant je contrôle bien la case. Donc je joue E3, je ne veux pas faire d'erreur, donc c'est pour jouer C4 avec le fou qui défendrait. Il joue cavalier F6, peut-être pour se diriger vers la case, en tout cas pour aussi empêcher certaines poussées parfois, on ne sait jamais, c'est assez logique. Je joue cavalier D2. Pourquoi cavalier D2 et pas fou D3 d'abord? Peut-être parce que j'avais un peu peur des dames B6. Donc cavalier D2, ça permet que sur dame B6, j'aurai par exemple tour B1. Après, je peux jouer pour C4, B4. Et le pion est protégé par ma tour, donc on va un peu percer sur l'aile dame. Donc cavalier D2 assez logique. Il fait petit roc. Je joue fou D3 maintenant, puisque j'ai pas très peur de dame B6, puisque j'aurai à la limite tour B1. Et là il me joue B6, donc je fais roc. Et là je comprends son idée, puisqu'il joue fou A6, qui a un coup vraiment thématique de ce genre de système. En fait, fou A6, l'idée c'est que on veut échanger le mauvais fou, puisqu'il est derrière la chaîne de pions, contre le fou de case blanche. Et c'est pas si grave si on reprend du cavalier, puisqu'on pourrait rejouer cavalier C7, par exemple. En tout cas, redéployer le cavalier. Et en fait, on peut pas vraiment bouger le fou, même dans des plans thématiques où on aurait le pion en C3, puisque si on bouge le fou, eh bien on a la tour en l'air, donc on est un peu obligé d'échanger ce fou, normalement. Le truc, c'est que là, je réfléchis un peu et je me dis que ça ne marche pas cet échange. Nous, notre objectif avec les blancs, c'est d'éviter cet échange puisque c'est un mauvais fou. Et en l'occurrence, pourquoi ça ne marche pas? Puisque j'ai C4. Et toute l'idée, c'est que sur pion prend qui dédouble ses pions, j'ai cavalier prend qui empêche l'échange. Et s'il joue D5, qui est un coup qui paraît très logique pour un peu clouer tout et essayer d'échanger les fous de case blanche, eh bien je joue cavalier E5. J'ai un avant-poste sur la case forte, protégé par mon autre cavalier.
Et sur fou prend, dame prend, en fait, je fais dame prend justement et je ne fais pas cavalier prend. Et j'ai l'impression que je joue vraiment le dynamisme de développement. C'est lui qui est un peu dans le mal, puisque j'ai l'impression que c'est moi qui contrôle ses cases pour le cavalier. Madame contrôle la case aussi pour son cavalier en A6. Je tape un peu sur son roc et j'ai l'impression d'être mieux. Alors l'ordinateur il dit que c'est égal, mais très franchement j'ai l'impression d'être un peu mieux. Il veut échanger les cavaliers. Et il joue cavalier D7. Cavalier D7 c'est très bizarre. Alors peut-être qu'il voulait jouer pour F6 ou F5 et jouer tour F6, tour G6, ou alors le plan avec F6 c'est pour pousser E5. Le truc c'est qu'il rebouge ses pièces et je joue simplement tour C1 avec l'idée que s'il fait cavalier prend, je fais cavalier prend. Il est un peu toujours vissé. Puis j'ai toujours ma stratégie un peu d'échanger mes pièces, stratégie vicieuse. Je veux faire nul. Moi, c'est un peu mon but de cette partie puisque je suis aussi en pause, donc une petite pause pendant mes cours. Il joue cavalier prend, c'est un peu pour ça qu'il était venu ici, je pense. Il échange le cavalier, mais moi je reprends du cavalier et j'ai toujours le dynamisme. Il joue cavalier D7 encore pour encore échanger ce cavalier. Je pense que je pourrais limite lui laisser cavalier prend, pion prend et jouer pour F4 et avoir plus d'espace que lui sur l'aile roi pour ensuite jouer justement tour F3, décaler la tour en H3 ou G3 et attaquer avec ma dame. Ce serait possible. Mais là, je me suis dit, je vais être encore plus direct et je vais tout simplement d'abord attaquer sa dame. Sa dame, elle n'a pas 36 000 cases, hein, parce que si elle se met en vis-à-vis de ma tour, ça se prend échec. Et je gagne la dame, avec ma tour qui récupère à la fin. Et en fait, j'attaque sa dame, il bouge sa dame, et là je me dis, alors j'ai deux coups. Dame à 6, qui était ma première idée, pour attaquer deux fois ce pion, et je sais pas trop comment il défend plus ce pion. En fait, je me dis, dame à 6, j'ai envie de faire cavalier prend. Et ma deuxième idée, après en réfléchissant un peu, je me dis, ce cavalier est mal mis, et peut-être dame B5 est intéressant. Mais dame B5, ça lui laisse peut-être justement les pions pouces, ce que j'avais peur, puisque en fait, sa tour est un peu clouée à la défense de ce pion, et en fait, j'envoie plutôt justement dame à 6 pour bloquer cette poussée de pion et dire que sa tour sera ad vitam aeternam bloquée derrière ce pion. Ce cavalier est bloqué par mes propres pions. Il a des difficultés à trouver un plan, il peut pas vraiment faire... Enfin, sur tour C8, cavalier E7 échec. Et en fait, sur dame prend, je fais tour prend, tour prend, tour prend. Enfin, dame prend et cavalier part, mais j'ai une qualité de plus. C'est un peu mon idée. Dame à 6, ça contrôle cette case aussi en C8. Elle est assez multitâche. Le seul bémol, c'est que ma dame, j'ai l'impression que elle est un peu à l'étroit, puisqu'elle est... elle sert à certaines choses, elle sert à bloquer un peu l'avancée des pions, elle sert à bloquer un peu le cavalier aussi, elle contrôle cette case. Mais elle est à l'étroit puisqu'elle est un peu en dehors du jeu. Et sa dame, elle peut un peu être libre et se déplacer un peu partout. Donc ça, c'est le défaut de ma dame en A6. Et il joue pour la percer avec E5. Et là, je loupe un très 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 fort coup qui est dame B7. Mais bon, on est en 10 minutes. Mais dame B7, ça finit un peu la partie. Parce que j'attaque tout et je vais juste gagner le pion. En fait, il est obligé de jouer pour défendre son cavalier. Il ne peut pas vraiment le défendre en mettant une tour puisque le cavalier contrôle. Il ne peut pas vraiment chasser madame puisque le cavalier contrôle aussi. Puis j'attaque son cavalier aussi. Son cavalier ne peut pas vraiment bouger sinon sa tour est en prise. Enfin, il est vraiment bloqué. Mais je l'ai loupé. Et surtout, je me dis, je suis toujours dans une ambition de stratégie vicieuse échangée, et je vois une finale assez intéressante. Je fais pion prend, cavalier prend, dame prend, et je me dis, cette finale-là, je ne peux pas la perdre, c'est moi qui contrôle la case pour venir avec la tour. Il a un pion isolé, je me dis, bah, je vais un peu le jouer sur ça. Et je joue B3, parce que ce pion était attaqué et je me dis que ma dame défend ad vitam aeternam mon pion A2 puisqu'elle est un peu bloquée ici mais en même temps elle bloque beaucoup de choses, donc c'est assez intéressant. Il joue H6 sûrement pour faire une case de fuite pour éviter des mates du couloir.
Là, je prends un peu de temps à réfléchir si je peux pas redéployer ma dame, etc. Mais ça lui laisserait du contre-jeu avec As, As5 par exemple. Et j'ai pas envie du tout de lui laisser de contre-jeu avec A5. Donc je fais tout simplement H3 et je lui réponds H6, H3. Tout simplement, moi aussi j'évite les mates du couloir. Et là, il joue D4 que je n'avais pas du tout envisagé, qui est juste super logique. Mais en 10 minutes, je ne l'ai pas envisagé pour échanger un pion isolé contre un pion qui n'est pas isolé. Donc enlever son problème, son seul problème structurel. Je stresse un peu et je me dis, ok, en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est de toute façon je peux pas empêcher cet échange. Logique, je vais faire tour E1. Et sur les pions pouces pour essayer de faire un pion passé, parce que ce serait peut-être une idée en exploitant cette colonne, madame elle contrôle, elle est très bien placée madame. Donc je mangerai le pion. Donc il est un peu obligé de prendre, sinon c'est moi qui vais prendre. Puis sa dame est un peu mal placée. Il fait pion prend, je fais tour prend et non pas pion prend, puisque ça ferait un pion isolé. J'attaque sa dame. Il fait dame B2 que j'avais vu, mais j'ai ma dame qui protège A2. Je fais tour E1 pour doubler sur cette colonne. Et mon idée, c'est aussi que je voulais faire tour E2 pour chasser la dame, protéger le pion A2 latéralement et bouger ma dame surtout, puisque maintenant que je protège ce pion A2 par rayonnement, je peux bouger ma dame. C'était toute l'idée de tour E1 et de tour prend E3. Il fait tour D2 pour échanger des tours, je pense. Après, j'ai un peu peur. Là, ça devient ultra tactique. En fait, quand il fait tour D2, là, je stresse beaucoup. Je me dis, il menace quelque chose. Si je bouge ma dame, il menace tour prend, dame prend, tout simplement, et il gagnerait une tour. Je réfléchis donc à dame B7. Ce que je vois, c'est ça. Prise, prise, échec, tour là, prise, prise. Je vois que j'ai prise, mais je vois qu'il a dame échec, roi là et dame prend. Et en fait, je me dis que cette finale-là, je pense qu'elle est même moins bien pour moi. Alors, je vois pas l'évaluation de l'ordinateur qui est à 0,0. Mais je me dis que mon roi est vraiment ouvert. Son pion, il est protégé par la dame. Et il aura peut-être un moment des échecs et il gagnerait mes pions s'ils avancent trop. Vous voyez, s'ils sont pas protégés, il a échec et il gagnerait un pion. Et ça, j'aime pas trop jouer ça. Et je prends beaucoup de temps à réfléchir. Et je me dis, en fait, là, il ne menace rien. Donc, je continue à rester sur la diagonale en jouant dame C4. Et je lui tends entre guillemets un piège, mais je savais pas que c'était aussi fort que ça. Et il fait dame prend A2. Puisque j'ai bougé à dame, il s'est peut-être dit que ce pion était comestible. Mais ce n'est pas le cas parce que j'ai tour échec, tour prend, roi H7 et je fais dame prend F7. Alors sur dame prend F7, la première chose que j'ai vue, c'est surtout pour voir si j'ai des maths, s'il y a un réseau de maths sur mon roi. En l'occurrence, sur tour échec ou sur dame échec, si je vais là, cette case est contrôlée par ma tour, et si il fait plutôt la tour échec roi là, et bien ce pion est contrôlé par ma dame, et sauvé par ma dame, et la dame ne peut pas venir sur les échecs, elle est trop loin pour faire échec à mon roi, donc je suis safe. Et il joue dame B1 quand même échec, je joue roi, là il fait tour D6, il veut un peu protéger tout. Là j'ai trouvé que c'était un coup un peu bizarre, autant dame B1 ça protège la diagonale, autant tour B6 bah, ça me permet dame échec, roi G6 et tour E7 qui attaque à la fois le pion et menace mat. Il part le mat en jouant dame B2, et là je me dis, ah, il veut me tendre un piège. Sur tour prend, il y a dame échec, et en fait je veux pas aller ici parce que sinon je me fais mater, c'est ce que je vois dans la partie, et je vois pas G3, mais en même temps G3 ça donne pas très envie, parce que mon roi est quand même assez faible. Si ce pion là disparaît, il y a des échecs perpétuels qui peuvent arriver, et même des mates. Donc je ne prends pas ce pion directement, mais je fais d'abord dame échec, roi H7, et tour prend, avec l'idée maintenant que sur dame 5, c'est ce qu'il joue. Je joue tout simplement F4, et ma dame en F7, elle protège le pion F. Il joue dame F6 pour proposer l'échange de dames.
Là, j'ai pas très bien compris, mais je pense qu'il voulait un peu me tester en finale. J'ai fait dame prend, tour prend, tout simplement. Et j'ai un pion de plus. Et j'ai joué roi G3 pour centraliser le roi et pour protéger le pion en F4. Il a joué roi G6 pour lui aussi centraliser le roi. Et j'ai joué tour C7 avec les idées de revenir, de faire échec aussi, hein, parce que imaginons qu'il bouge comme ça, j'ai peut-être échec. Et là, la finale, elle est gagnante, hein, puisque j'ai un pion de plus. Donc je gagnerai ce genre de finale. Il joue tour D6. Et je joue tour C3 qui est une prévention à tour D3 qui gagnerait le pion. C'est pour ça que j'ai joué tour D7 aussi. Il joue B5. Il m'envoie le puntos. Je joue roi F3. J'ai envie de bouger ce pion là parce que le pion G il était bloqué par mon roi, donc j'ai envie un peu de le faire valoir et de prendre de l'espace. Il m'envoie B4, chasse ma tour. Je joue tour E3. A noter que je ne peux pas essayer de gagner le pion, hein, puisqu'il y aurait toujours ce problème là. Et ça fait peur. Le pion qui est vraiment proche, et en plus mon 3 contre 2, je peux pas vraiment le faire valoir tout de suite puisqu'il y a le roi. Donc je joue tour E3. Il joue tour C3 pour toujours espérer que sur tour E4, il a tour échec, roi bouge et tour prend et il protège le pion. Je joue G4 pour prendre de l'espace. Il joue roi F6 pour aller se diriger peut-être de ce côté-là, mais il est coupé hein, pour l'instant, quand même. On joue H4 pour faire des poussées peut-être. Et il fait lui-même la poussée. Et ça, c'est un coup qui est assez bizarre puisqu'il échange des pions dans une finale qui n'est pas gagnante du tout. Et j'ai pion prend, roi prend. Je fais un tour E5, roi bouge. En plus, ça le remet sur... déjà, il est enfermé dans son petit carré. Et en plus, je lui coupe juste là où il y a le jeu. Je reviens en E3 sous la pression du temps. Mais en vrai de vrai, j'aurais dû jouer tout simplement roi F4 et ouvrir et tout simplement monter mon roi. Mais je ne le vois pas. Je monte maintenant mon roi. J'attaque avec ma tour. Il fait tour échec. Roi là. Alors là justement il fait une erreur sur roi G5 parce qu'il a l'impression qu'après tour prend, il aurait peut-être tour échec, roi bouge et tour prend. Hein, c'était son idée. Le truc c'est qu'après tour échec, roi bouge et tour prend, j'ai juste tour prend et ce pion là file à dame. Donc il joue tour C1, j'ai 2 pions de plus. Je fais tour B5, il fait roi G6. Je protège l'échec avec ma tour, comme ça j'ai le pion. Alors là j'ai encore des difficultés pour avancer, surtout avec aussi peu de temps, puisque mon pion j'ai envie de mettre ma tour derrière, mais je réussis pas trop, puisque à chaque fois il réussirait à attraper mon pion. Donc je fais ça, et là je mets ma tour en F4 plutôt. Il fait échec, je me mets en H4, et là va se jouer un jeu de manœuvre où je vais longtemps temporiser. Et je vais plutôt mettre ma tour devant le pion. Alors normalement on n'aime pas trop la mettre devant le pion, mais mon idée c'est que je vais réussir à appuyer la poussée comme ça, et à un moment peut-être faire échec, et ou je sais pas, faire un truc, bouger ma tour, et réussir à faire valoir mon autre pion. Le truc c'est qu'il a échec, échec, et que là je donne le pion sans faire exprès, et je suis un peu dégoûté. Il prend le pion, et je me dis que ça va, je vais attaquer sa tour avec mon roi, je monte, hop, et là, je passe devant le pion, mais il me reste 58 secondes, et j'avais une façon très directe de gagner, c'était tour H8, tout simplement, et roi B7, qui est super logique, puisque en fait, là, s'il fait des coups un peu nuls, le plan, tout simplement, enfin, que j'ai dans la tête, là, actuellement, c'est de faire ça, et il peut pas empêcher la promotion, et ma tour, en fait, en l'ayant déplacée, elle protège les échecs avec son autre tour. Puisqu'à chaque fois qu'il y a échec, je devrais me remettre devant le pion. Là, maintenant qu'il n'y a, pas échec, puisque j'ai déplacé ma tour, je l'ai mis là, et son roi bloque un peu tout. Donc c'était la façon de gagner, que j'ai un peu raté.
Et au lieu de cela, j'ai joué roi C6 pour menacer mat en 1. Sur un malentendu, on oublie qu'on n'a aucune chance, ça peut peut-être passer. Mais il joue tour échec, je joue roi C5, il joue tour échec. Alors là, j'avais encore la possibilité de jouer roi B6 pour venir en A7, parce que sur tour échec, je peux faire roi A7. Et donc il a plus d'échecs, et maintenant j'ai encore pion pouce. Mais ça, je ne le vois pas, surtout durant une pause. Si j'étais à la maison, je l'aurais peut-être vu. Il vient pour couper mon roi, j'avance le pion, je menace des promotions des maths, tout ça. Mais il fait tour échec, voilà, tour échec, voilà, tour échec, voilà, tour échec, voilà. Et c'est une finale nulle. Donc ça se solde par un match nul. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!